Et bonjour à tous, c'est Stéphanie. Alors vous aurez peut-être du mal à me reconnaître puisqu'aujourd'hui j'ai décidé, pour développer ma confiance en moi devant la caméra, de le faire dans une activité que j'apprécie particulièrement, c'est la marche. Alors là c'est juste une petite marche d'1 heure autour de chez moi. Donc voilà mon endroit, mon environnement. Là-bas vous avez le Puy de Dôme, donc un des volcans d'Auvergne, une région magnifique que je vous invite à venir visiter si vous le souhaitez. Et ce qui m'est venu en marchant, c'est que quand on est en difficulté sur la confiance en soi, on a aussi du mal à s'affirmer et on a donc du mal à dire non à plein de choses. Ou tout simplement, même à pas plein de choses, on dit jamais non. Et on dit aussi trop souvent oui, et des oui qui sont engageants, qui sont anxiogènes, qui sont emporteurs de négativité en soi et pour les autres. Donc il faut arrêter là. Et ça m'a fait penser à des techniques que j'ai appris récemment, désolé pour le passage à l'ombre, pour dire un non qui est en fait un oui. En tout cas, c'est un oui mitigé, donc un non mitigé aussi évidemment. Et cette technique, je l'ai vue et entendue de la bouche de l'auteur Bruno Adler, qui a écrit L'art du tac au tac, l'art de la répartie, l'art de répondre du tac au tac. Un livre que je vous invite à regarder, à lire. En tout cas, il est source de grande créativité pour savoir répartir dans beaucoup de situations. Pour en revenir au non, il enseigne la technique du NPM, qui est le non parce que mais. Et par exemple, aujourd'hui, j'ai eu, comme souvent dans notre vie, malheureusement à tous, un démarchage téléphonique. Et j'ai essayé cette technique du non parce que. En fait, la personne, je lui dis non, je ne suis pas intéressée parce que j'ai déjà une cuisine, mais je suis certain que dans un de vos prochains appels à d'autres personnes, vous trouverez un client. Merci, au revoir. Et donc en fait, cette technique, il explique qu'on dit bien un non. Par contre, il fait suivre d'un parce que qui va adoucir le non. C'est-à-dire que le fait de donner une raison adoucit toujours le caractère forcément négatif et agaçant quand on entend un non. Et le derrière, qui est le mais, c'est aussi pour apporter une sorte de oui ou une sorte de côté positif qui va forcément arriver pour la personne ou qu'on lui souhaite qui va arriver. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on n'est pas sans intérêt pour ce qu'il vit et pour ce qu'on est en train de dire aussi en termes de non. Donc essayez cette technique, le NPM, non, parce que mais. Quand on est timide, on n'ose pas. Donc franchement, ce que j'ai fait avec un démarcheur téléphonique, vous pouvez très bien le faire, il n'y a pas d'enjeu et c'est un superbe entraînement. Et d'ailleurs ça rejoint ce que dit Bruno Adler dans son livre avec son co-auteur qui est Stephen Kay, c'est que c'est l'entraînement qui va permettre d'acquérir ces techniques et d'être à l'aise. Et quand on est timide, quand on manque de confiance en soi, quand on manque d'affirmation de soi, il est très très pertinent de s'entraîner encore et encore pour créer des automatismes, notamment quand on est dans l'obligation ou qu'on a envie de dire non. Voilà, j'espère que vous trouverez cette vidéo qui a de la valeur pour vous. Sinon, n'hésitez pas à la diffuser. Je vais vérifier quand même que ce soit audible parce que je marche et que je suis un peu essoufflée. Je vous dis à demain pour la dernière série.